On sait tous que grandir, c'est bien. Mais parfois, un gros investissement mal préparé peut faire plus de mal que de bien. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Booster votre entreprise. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Comment réaliser ses investissements sans mettre sa trésorerie à mal? Comment ne pas mettre sa trésorerie à sec après un gros investissement? Aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés qui vous aideront à faire le bon choix. Imaginez Marianne, une entrepreneuse déterminée, décide d'investir dans une machine flambant neuve. Et pour ne rien devoir à personne, elle finance tout ça sur fonds propres. Son entreprise grandit sans aucune dette. Ça a l'air génial. Mais cette machine a une durée de vie de 15 ans. Et sa rentabilité va mettre un certain temps à arriver. Entre-temps, elle a mis sa trésorerie à mal. Elle a vidé toutes ses réserves. Résultat, Marianne réalise bien trop tard que son enthousiasme a vidé les caisses. Et maintenant, c'est la panique. L'histoire de Marianne nous rappelle qu'un investissement, aussi tentant soit-il, doit être réalisé de façon réfléchie. Vouloir tout payer comptant peut sembler rassurant. C'est vrai, qui ne rêverait pas de ne pas avoir de dette? Mais certains choix peuvent fragiliser l'entreprise si la trésorerie en souffre. La clé se trouve comme souvent dans l'équilibre. Investir dans la croissance, oui, mais sans sacrifier les réserves qui permettent à votre entreprise d'être réactive face aux imprévus. En somme, pour grandir, il faut savoir doser l'enthousiasme avec un soupçon de prudence. Encore un dernier conseil, choisissez des investissements qui génèrent rapidement un revenu. Un projet qui met un certain temps à rapporter va faire plonger votre trésorerie. Priorisez ce qui vous rapporte du cash dès le premier mois. C'est comme une machine qui génère du profit dès le premier jour. Rentable et rassurant pour la trésorerie. Alors, comment faire pour éviter de se retrouver dans la même situation que Mariam? Un financement, c'est comme choisir une voiture. Il y a plusieurs modèles qui diffèrent selon vos besoins et votre budget. Voici 3 options que vous devriez considérer. Premièrement, l'autofinancement. On l'a vu, comme Mariam, c'est prendre votre épargne, c'est rapide, sans paperasse. Mais attention, ça vous assèche très vite votre trésorerie. Deuxièmement, l'emprunt bancaire. Vous payez des intérêts, mais vous conservez votre trésorerie. Petite astuce, ne travaillez jamais avec une seule banque. Demandez des offres et comparez. C'est le maître mot. Troisièmement, le leasing. C'est parfait pour les équipements. Plutôt que de les acheter, vous les louez. Vous payez un montant fixe qui souvent englobe tous les services dont vous avez besoin. Ça n'étrangle pas votre trésorerie et c'est assez flexible. Et à terme, vous avez même la possibilité de devenir propriétaire de l'équipement moyennant le paiement de l'option d'achat. Mais attention, c'est comme louer une voiture pendant les vacances. Sur le long terme, cela peut s'avérer être plus cher qu'un achat direct. Alors, un investissement doit être comme un partenaire solide et non pas comme un boulet. Faites le bon choix. Analysez bien. Utilisez les outils de simulation et surtout, comparez bien les différentes offres en tenant compte de leur impact sur votre tableau de trésorerie prévisionnelle. Besoin de structurer vos investissements? Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre tableau de trésorerie prévisionnelle qui vous aide à faire les bons choix. Merci de m'avoir écouté et surtout n'hésitez pas de partager. Peut-être que dans votre entourage, vous connaissez une Marianne
qui a besoin d'aide dans la gestion de sa trésorerie. À très bientôt pour le prochain épisode de Booster votre entreprise. Au revoir.